Bonjour les amis, c'est Denis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la 7e vidéo sur la Viper et à mon avis ce sera l'avant-dernière vidéo sur ce modèle. Donc j'ai vraiment beaucoup avancé sur le modèle, donc je vais vous expliquer en fait ce que j'ai fait. Donc j'ai placé donc la fameuse ligne rouge sur la Viper, donc partout. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai sur les autres pièces, mais je vous montrerai ça après. Ce que j'ai fait, j'ai appliqué donc une couche de vernis, donc toujours le Mr. Hobby comme à mon habitude. Ensuite, j'ai placé donc pardon, excusez-moi. Avant de placer la couche de vernis, j'ai placé également donc les autres décalques, donc ici, sur le côté. Enfin, vous le verrez un peu plus loin. Ensuite, j'ai replacé donc 2 couches de vernis, mais cette fois-ci 2 couches plus mouillées pour vraiment recouvrir en fait les décalques. Ensuite, j'ai dépoli donc le modèle, donc j'ai passé donc un coup d'éponge abrasive 3000 sur toute la maquette, donc pour enlever cet effet brillant. Et ensuite donc j'ai appliqué donc les trois pâtes à polir Compound de chez Tamiya, donc celle-ci. Je ne l'ai pas fait en vidéo en fait parce que comme c'était la première fois que j'employais ces produits, donc je n'ai pas voulu donc les montrer pour une première. Donc c'est ces produits là, donc le Coarse, donc le grain le plus dur, le Fine au milieu et le Finish. Donc pour, comme son nom l'indique, donc la phase finale. Voilà. Donc rien de compliqué, donc vraiment appliquer ces produits avec une sorte de textile, comme une sorte de microfibre, en faisant vraiment bien avec des ronds. Et donc là on attrape donc ce brillant sur la maquette comme vous pouvez le voir. Voilà. Il y aura encore une couche de... Ouais, il y a quelques petits coups de doigts, donc ça vous inquiétez pas, ça va partir avec la wax. Donc là ce qu'on va faire en fait, on va continuer un peu le montage. Et sur la vidéo finale, on fera le montage à proprement parler, donc le montage final du châssis et la baignoire avec la carrosserie. Donc voilà. Donc on va continuer. Donc j'ai déjà dégrappé les pièces qu'il me fallait. Donc celle-ci, on va la coller à la Siano. Donc vraiment bien regarder dans quel sens elle va. Donc elle va plus ou moins comme ça. Je vérifie. Donc comme ça qu'elle va. On va mettre la pièce. Je vais juste placer ces 2 pièces ici hors caméra et on se retrouve directement parce que ces pièces-ci vont être assez délicates à placer. Donc je préfère vraiment faire ça hors caméra pour vraiment faire ça comme il faut. Et on se retrouve après pour la suite. A tout de suite les amis. Voilà les amis, donc les 2 pièces sont placées. Donc les voilà. Alors maintenant, on va commencer les optiques. Donc, ce qu'on va faire, donc j'ai déjà dégrappé les pièces, je les ai déjà ébavurées. Donc en fait, on va devoir placer cette pièce-là chromée dans les 2 trous ici. Mais avant ça, il faut qu'on place donc une pièce transparente là-dessus. Donc pour placer
les pièces transparentes. Donc je vais utiliser de la micro liquid tape. Donc pour ça, on va prendre un petit cure-dent. Voilà, on va mettre les pièces de côté. Pas évident de prendre des petites pièces comme ça. Bon, ce que je vais faire, je vais prendre une petite pince crocodile, ce sera peut-être plus facile. Ça tiendra mieux, je pense. Ouais, ça tiendra mieux. Voilà. Donc les amis, je vais attendre que la colle sèche et je vous reprends tout de suite. Voilà les amis, donc la micro liquid tape donc à sécher. Donc là on va coller donc les pièces transparentes dessus. Je regarde juste dans quel sens. C'est comme ça. Voilà. Donc celui-ci il est bon. Alors, je vais peut-être prendre une pince pour avoir plus facile à le manipuler. J'espère que vous prenez autant de plaisir à regarder les vidéos de cette Viper autant que moi j'ai du plaisir à la faire, parce que franchement ça me plaît énormément de faire des voitures, donc ce ne sera pas la seule voiture que je ferai. Voilà. Donc là maintenant on va prendre de la grosse colle, donc, je vais mettre comme ça. Quelque chose d'un peu plus grand. Peut-être ça. Voilà, ça c'est mieux. J'ai comme projet aussi de faire
une vidéo de présentation des différentes colles, les colles plastiques de chez Tamiya. Dites-moi si ça vous intéresse ou si bof. Mais pour les débutants, je trouvais que ça pouvait être une bonne idée. Bon, ça va pas être évident. Je vais faire ça hors caméra, ce sera plus facile pour moi. À tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai dégrappé les phares principaux. Donc la partie grise là que vous voyez, je l'ai peinte en dark sea green. Et la partie orange là, je l'ai peint en orange clear de chez Humbrol au pinceau. Donc le 1000, j'arrive pas bien à lire. Le 1322. Voilà. Alors j'ai déjà donc placé de la micro liquid tape, parce qu'on va venir en fait placer les pièces transparentes qui se trouvent ici. Mais pour ça on va d'abord les placer sur la carrosserie. Alors. Bon, on va placer de la colle. Parce que normalement, il devait avoir des pipions, mais il n'y en a pas. On va déjà placer ça. On va prendre la colle liquide, on va en placer un petit peu. Voilà, pas trop. Alors, et donc les pièces ici. Donc c'est celle qui vient ici. Alors je vais prendre un petit bout de pâte à fixe pour la mettre. Ah, un petit ergot, je vais juste l'enlever. Voilà. Bon, je vais faire l'autre et on se retrouve directement après. A tout de suite. Voilà les amis, les optiques sont placées, donc je vous montre. Ça donne vraiment bien, j'adore.
Alors, donc maintenant, ce qu'on va faire, on va placer le pare-brise avant. Enfin, ouais, le pare-brise. Il n'y a pas d'avant, c'est pare-brise. Alors, pour ça, on va retourner la voiture. Donc en fait, j'ai peint tout le contour en X18, le contour intérieur. Et j'ai placé le rétroviseur. Et donc ça a été peint, le côté du le tour du rétroviseur, ça a été peint en Dark Sea Green. Et en fait, le masque que j'ai utilisé donc pour ici, c'est du masque du liquide de chez Vallejo. Voilà. Alors. Là, je vais faire un recul. Je vais filmer comme ça. Ce sera plus facile pour moi manipuler. Alors j'ai pu remarquer qu'en fait le vrai ennemi quand on fait des carrosseries, c'est vraiment les traces de doigts. Donc il faut vraiment le prendre à des endroits vraiment stratégiques. Bon, je vais faire ça hors caméra, c'est vraiment trop difficile avec ça sous le nez. Voilà les amis, donc les deux, donc le pare-brise et les carreaux arrière, je sais pas comment on peut les appeler, sont placés. Alors donc maintenant, ce qu'on va faire, donc on va placer les feux arrière. Donc j'ai déjà donc placé de la micro liquid tape, donc la colle repositionnable. Donc comme ça, on n'a pas besoin d'attendre le temps que ça sèche. Donc on va placer ça tout de suite. On va faire ça ensemble et ce sera fini de cette vidéo. Voilà. Donc on va placer ça. Bon, je vais prendre un petit bout de pâte à fixe. Ce sera plus simple. La pièce, elle doit reculer légèrement.
Attendez, je vérifie. Oh non, elle est bien positionnée. Ça a un effet d'optique. Oui. On va placer la deuxième. Ah oui, juste pour info, j'ai appliqué du white aluminium derrière. Comme ça, vous le savez. Bon, là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Sur la pièce, il y a eu un peu de saleté, je vais un peu la frotter. Voilà, c'est mieux. Voilà. Alors, là maintenant on va mettre ces deux là. Donc c'est la pièce 82 à gauche. Donc c'est celle-ci. Celle-ci, je vais les faire hors caméra et on se retrouve directement après. A tout de suite. Voilà les amis, donc les feux ont été posés. Donc on en a terminé dans cette vidéo-ci. On se retrouvera assez vite pour la dernière vidéo sur la Viper. Donc il restera. Donc là, attendez, je vous montre. Donc il restera donc la carrosserie donc à poser sur le châssis. Les bas de caisse, ils ont déjà été faits. On devra donc mettre les... Ça, je ferai peut-être hors caméra. Mettre les deux biaises chromées en fait dans les rétroviseurs. Et ensuite donc on collera donc les deux bas de caisse, les rétroviseurs et l'aileron arrière. Voilà, donc il restera ça à faire dans la dernière vidéo. Donc la dernière vidéo, elle risque d'être peut-être un peu plus longue. Donc désolé pour cette vidéo-ci, si j'ai fait beaucoup de choses hors caméra. J'aurais voulu faire plus, mais je n'étais pas vraiment sûr de moi. Donc comme c'est la première voiture que je fais, donc toutes mes excuses les amis. Donc j'espère que la prochaine voiture ça ira mieux. J'essaierai pour la prochaine voiture à mon avis de prendre une marque comme Tamiya, bien que ce kit est très bon.
Donc au niveau des feux arrière, pas de souci d'ajustement, ça tout tombe pile poil nickel, super. Donc voilà. Mais écoutez, on se retrouve pour la dernière vidéo donc sur la Viper, donc très vite, vu que je vais tourner donc vraiment à la suite. Donc voilà. À plus les amis, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu vers le haut si vous avez aimé vite cette vidéo. Tchuss!